Alors vous avez vu que sur la photo, il y a Claude Ribière et quelqu'un de proche à Claude Ribière. Alors je vais demander un tonnerre d'applaudissements pour Marc Lopez. Si ce soir je suis devant vous, c'est pour prendre un engagement avec vous les Médéens, de ne jamais laisser faire ça, c'est-à-dire je m'engage, mais alors solennellement, à ce que la MED soit traitée comme Châteauneuf, mais dans tous les sens, cadre de vie, l'administratif et tout le reste. Voilà, c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Merci. Alors maintenant, il est venu le moment de vous présenter les colistiers de la MED. Donc je vais appeler Sandrine Argenson. Alors Sandrine a 47 ans, elle est assistante maternelle et Sandrine va vous aborder le thème sur l'éducation. Nous avons de nombreux projets dans le domaine de l'éducation pour Châteauneuf-la-Mède. En ce qui concerne la MED, pour le service de la demi-pension de l'école primaire, nous prévoyons de transférer le réfectoire à la place de la mairie annexe pour éviter aux enfants les trajets quotidiens et dangereux jusqu'à leur lieu de restauration. Les enfants pourront ainsi profiter de cette pause méridienne plus paisiblement. Enfin, un de nos objectifs principaux est de tout mettre en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire. De nos jours, trop d'enfants se retrouvent peu à peu exclus de notre société à cause de leurs difficultés scolaires. C'est pour cela que nous allons mettre en œuvre un soutien scolaire adapté dans les écoles primaires pour permettre à ces enfants de progresser et de ne pas se retrouver en échec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau PPRT doit être élaboré. Tout en organisant des concertations citoyennes, notre rôle en tant qu'élus est de veiller avec l'industriel à minimiser les nuisances et les risques que vous vivez au quotidien. Concernant l'autoroute, nous avons la volonté de relancer le dossier du mur anti-bruit, malheureusement mis en sommeil depuis trop longtemps. Le bien vivre comprend aussi la mobilité. La mobilité, c'est pour pouvoir rejoindre la MED, le village de Châteauneuf, la plaine des sports, en toute sécurité, que l'on soit en mobilité réduite, cycliste ou piéton. J'ai rejoint l'équipe de Claude Ribière, composée de personnes de valeur qui ont la volonté et les compétences de défendre jusqu'au bout ces grands projets pour notre commune. Merci. Donc si je suis devant vous ce soir et que je prends la parole en tant que médéenne, c'est que mon engagement est sincère et motivé. Je ne suis pas devant vous ce soir pour faire de la politique, mais simplement en tant que voisine et maman de 2 enfants. Et au fil du temps, je me suis dit, stop, ça suffit. J'ai l'impression de vivre sur une île. J'estime que la MED doit être considérée comme une partie intégrante de la commune. Je veux rendre nos quartiers dynamiques et conviviales où il fait bon vivre. Pour cela, nous avons bien sûr des idées, des envies et des projets. Mais nous allons avoir aussi besoin des vôtres. Vous pouvez laisser des messages sur notre blog, Facebook, par mail ou notre téléphone, en précisant pour la MED, bien sûr. Maintenant que je me suis présentée à vous, voici quelques annonces concernant le social pour la MED. Dans un premier temps, j'aimerais créer un espace ludique et vert pour les enfants, donc les tout petits de la commune de la MED. Créer un espace aussi dédié aux ados, où ils auront un vrai lieu de rassemblement pour échanger et pratiquer des activités ludiques et sportives et pour être impliqués directement aux actions qu'ils souhaitent engager. Parce que je ne sais pas si vous voyez souvent, mon enfant en fait partie, ils font du vélo, ils sont rassemblés ici, devant l'UCity, devant la Maison pour tous, mais personne pour les encadrer depuis tant d'années. Nous mettrons aussi à disposition notre salle des fêtes Blasco pour accueillir les citoyens qui voudront partager un moment festif avec la retransmission de concerts ou d'événements sportifs. Nous déléguerons aussi plus de pouvoir à la mairie annexe de la MED pour toutes les formalités administratives et bien évidemment nous créerons une poste communale en ces lieux. Ensuite, la réouverture de notre foyer des anciens qui est une évidence pour nos aînés et pourront pratiquer les lotos, les jeux de cartes, d'autres activités bien sûr à leur choix. J'ai été responsable de l'entretien des bâtiments communaux et responsable de la logistique. Donc je suis sur la liste de Claude afin de lui apporter mon expérience et mes compétences dans ce domaine. Car la MED, depuis quelques années, est laissée à l'abandon. Je compte reprendre l'entretien des bâtiments communaux, faire une remise en état de tous les espaces verts et de propreté de la voirie. Avec notre équipe, nous organisons la participation des citoyens de l'ancien stade
ou avec en plus un aménagement d'un jardin pour les enfants, car je trouve qu'à la rue Abadi, ça devient très dangereux par rapport au sens de circulation, en concertation avec vous pour le réaménagement du reste du stade. Voilà. La MED doit trouver un nouveau bien-être et pour cela, le 15 et le 22, changeons, votez. Nous ferons une pépinière d'entreprises pour permettre le lancement de start-up avec des espaces de coworking. Alors le coworking, c'est le travail partagé. Ça permet de mettre en un même lieu l'échange entre chefs d'entreprise, travailleurs indépendants, porteurs de projets, étudiants, demandeurs d'emploi et tous les organismes d'aide de financement et d'aide à la création d'entreprises, notamment pilotées et chapeautées par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Nous accompagnerons les créateurs d'entreprises et nous les aiderons dans l'investissement pour leur croissance. Nous ferons une CVTech ou un labo emploi qui permet d'échanger entre les entrepreneurs de la commune pour trouver des profils qui correspondent à leurs besoins. J'ai également en tête des crèches d'entreprise. Je rajoute un guichet unique pour faciliter tout le côté administratif et paperasserie des gens qui veulent s'installer sur la commune en termes d'entreprise. Et il y aura un gros travail sur le traitement des déchets industriels, puisque vous savez ou vous ne savez pas que depuis cette année, les déchets de type industriel donc dans les zones d'entreprise ne seront plus ramassés par la métropole. Voilà pour la partie économique. Pour la partie développement durable, donc un tourisme vert, éco-camping et gîtes ruraux du côté de la Glacière et du Jaille. Nous n'avons absolument aucun accueil de touristes sur la commune, de type gîte rural ou autre. Pour les Médéens, sous Pradine, donc ce qu'on appelle le parc Henri Fabre, si tant est qu'on puisse appeler ça un parc, des aires de pique-nique, des jeux d'enfants et un parcours découverte écosystème qui sera marié, et Claude tout à l'heure en parlera, au fait que nous pousserons un dossier de murs anti-bruit le long de l'autoroute, ce qui permettra que la partie qui est sous Pradine devienne un lieu de convivialité. L'aménagement des rives vertes, du Berlatier aux Trois Frères. L'organisation du covoiturage. Mais nous, le covoiturage, on ne le voit pas comme monsieur le maire l'a fait à l'entrée ouest de la Mède. Nous, c'est avec un outil logiciel qui permet de mettre en relation les gens et avec une sécurisation des aires de parking. C'est pas juste de planifier et de faire une aire où tout le monde peut stationner. Nous avons également en tête de créer une maison de l'environnement à la Majorquine. Et pour finir, une maison de l'étang, mais là je laisse tout à l'heure Claude vous en parler, aussi Beaujaille. Changeons, car notre ville n'a plus d'âme. Rappelez-vous, je faisais partie du comité des fêtes de la Mède où toutes nos manifestations, tous nos spectacles féeriques étaient accessibles à tous, pas qu'à une personne par enfant, à tous, les parents, les grands-parents, les enfants, les amis, les voisins et même vos collègues d'autres villes, les villages aux alentours étaient là. Nous avons toujours fait en sorte d'animer la fête de la Saint-Médard avec convivialité et pour que les Médéens ne se sentent plus oubliés parce que la Saint-Médard, moi quand je viens, c'est vide. Donc c'est à mon grand désespoir. Nous allons remédier à ça. Mon engagement social et politique sera fidèle à ce que je suis. Je serai à votre écoute en mettant en place des permanences nocturnes sur la Mède. Alors venez voter, ne laissez pas votre parole à d'autres, venez l'exprimer dans l'urne. Changeons. La Mède a été maltraitée depuis 6 ans. Les politiques qui ont été menées ont favorisé certaines personnes au détriment des autres, et cela est simplement inacceptable.
Vous m'avez fait part de vos difficultés, et j'en suis pleinement conscient. Difficulté d'élever les enfants, de les faire garder, la difficulté de travailler, de circuler, de se déplacer, la contrainte de la solitude, les nuisances du bruit, des odeurs, de la malpropreté. Soumis aux mêmes risques, à la même pollution, nous avons besoin des uns et des autres, et donc notre objectif sera de prendre à bras le corps ces problèmes et d'y apporter les meilleures réponses possibles. Nous devons sortir la MED de son actuel immobilisme et mettre un terme à cette gestion qui détériore notre environnement et abîme notre cadre de vie. Cette équipe, vous l'avez vu, est plus que jamais déterminée et décidée à agir. Nous souhaitons, avec les futurs élus médéens, mener une politique attentive à la qualité de vie et du quotidien des personnes. Vous connaissez maintenant nos priorités, la participation citoyenne, la transition énergétique et numérique, l'emploi, l'éducation, la santé, la sécurité, la propreté. 42 projets ou actions concrètes concernent la mer. Nous voulons une ville sûre, une police municipale au contact des habitants et des commerçants. Et pour cela, nous mettrons des policiers référents sur la MED. Nous garantirons une présence à l'entrée et à la sortie de certaines écoles où le contrôle routier doit être assuré quotidiennement, et je pense notamment à l'école René Perrin. Nous développerons les interventions en milieu scolaire grâce à un partenariat avec la police municipale. Nous renforcerons et maintiendrons toutes les actions de prévention et de dissuasion en lien avec la sécurité. Nous créerons une police de l'environnement et de l'urbanisme pour lutter contre les infractions. Nous voulons aussi une commune sociale et solidaire qui encourage la vitalité de toutes les associations, qui saura répondre à vos besoins en fonction de vos ressources, afin de vous permettre de concilier sereinement vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. Nous lutterons contre l'isolement social et générationnel. Les aînés seront au cœur de nos attentions afin de briser la solitude et la dépendance dont ils peuvent souffrir. Et pour cela, nous rouvrirons, comme il vous a été dit, le foyer des anciens à la MED. Nous organiserons la participation citoyenne. Nous créerons des instances citoyennes pour rendre l'action publique plus transparente par une approche collective sur les grands projets. La jeunesse, comme il vous a été dit, sera considérée comme une richesse. Nous favoriserons l'accès aux stages, à la formation et à l'apprentissage, au partenariat avec le tissu économique local, et nous créerons aussi un espace jeune à la MED. Nous voulons une ville connectée. Nous accompagnerons notre commune dans la transition numérique, ce qui nous permettra d'améliorer les services urbains, réduire les coûts et offrir l'accès à tous à ces nouvelles technologies. Nous voulons une ville écologique. Et pour cela, nous favoriserons les modes de déplacement alternatifs et actifs. Renforcement du réseau de pistes cyclables, la MED, le JAI et la Plaine des Sports. Nous accueillerons aussi les enfants dans les meilleures conditions possibles pour étudier, mais aussi pour se détendre, avec le projet, comme il a été dit, de la création d'une restauration scolaire à l'école René Perrin, revalorisation des espaces verts, des espaces de plein air et des aires de jeu, réaménagement, bien entendu, de l'ancien stade de foot de la MED. Nous encouragerons l'installation des entreprises sur le territoire, nous redéfinirons la vocation des centres-villes et nous lutterons contre la désertification des commerces. Plusieurs mesures peuvent être prises, le droit de préemption par exemple. Nous reprendrons avec détermination le dossier du mur anti-bruit à la MED et à Châteauneuf. Ce projet prévoyait côté nord environ 350 mètres de mur anti-bruit pour protéger la résidence du port et côté sud environ 700 mètres de l'ancien garage municipal jusqu'à la raffinerie, protégeant ainsi l'habitat pavillonnaire et diffus le long de l'autoroute. Nous participerons avec les communes du pourtour de l'étang de Berre à la collecte, l'analyse et l'échange d'informations liées aux pollutions industrielles et je crois que nous devons avoir toutes ces informations concernant la qualité de l'air, de l'eau, etc. Nous voulons une ville accueillante. Une étude sera lancée pour mettre en place, en partenariat avec le bureau de poste de Châteauneuf, une organisation permettant d'effectuer les démarches les plus courantes à partir de la mairie annexe de la MED, comme cela se fait dans les communes où les bureaux de poste ont été fermés. Une solution sera trouvée pour mettre à disposition des Médéens un distributeur de billets. Le bâtiment qui a abrité le bureau de poste sera réhabilité
Nous aménagerons, comme il a été dit, les rives vertes du Barlati jusqu'aux Trois Frères, la création de parcours de santé et la réhabilitation du trait de côte en développant les activités liées à la mer. Nous voulons une ville tournée vers l'art et la culture, et nous voulons enfin que la MED se réconcilie avec son cadre de vie, entretien, propreté des voies, des espaces verts, des parcs, des jardins d'enfants seront une priorité afin que le cadre de vie redevienne agréable. Aujourd'hui, je suis venu vous demander de nous aider pour gagner. Aujourd'hui, je suis venu vous dire de ne pas vous laisser envahir par la morosité, que le chemin de l'espoir est devant nous. Ne vous laissez pas impressionner par l'arrogance et le mépris de ceux qui nous regardent comme des ennemis. Soyez fiers de vous-même, soyons forts de nous, déterminés à agir, à réussir pour Châteauneuf-la-Mède. Alors, mes amis médéens, pour que cela se réalise, changeons de méthode, avec une municipalité de proximité, changeons de cap, agissons pour que notre commune devienne une ville en transition, changeons de gestion en remettant nos priorités à l'endroit, et pour que cela devienne possible, le 15 mars, ensemble, changeons de maire. Merci.